Bonjour, nouvelle journée, nouvelle aventure. Sous le soleil cette fois-ci. On a 1h30 de route à faire ce matin avant d'arriver à la prochaine activité. Et ensuite on ne sait pas encore où on dort, soit camping s'il fait beau, ou soit on va comme d'habitude se rabattre sur un motel. On peut pas savoir. La route est agréable, il n'y a pas grand monde sur la route, c'est dégagé, il y a de la place. Ça c'est cool de conduire en Australie franchement. Même si tu as beaucoup de route à faire, là on va à plus de 1000 km de chez nous en vacances, mais franchement c'est pas grave quoi, ça passe bien. Regardez là-bas les montagnes, c'est beau. Le seul pays au monde où tu me verras faire des mots croisés ou quelque chose pendant qu'on conduit, tellement que la route est droite et donc je suis pas malade. Ça c'est un miracle parce que moi je suis très vite malade en voiture, mais ici c'est tellement tout droit que pas de problème. Après 1h30 de route, ça fait du bien de sortir, de se dégourdir un peu les jambes. Le programme du jour, c'est qu'on va à l'hôpital des koalas. C'est un truc que j'avais montré à Coco sur YouTube. C'était il y a longtemps que je lui ai montré ça. Et je lui avais dit, c'est promis mon Coco, un jour je t'emmènerai pour de vrai à l'hôpital des koalas. Et ce jour c'est aujourd'hui et on a trop de chance parce que dans 2 jours ça ferme pour une durée indéterminée parce qu'ils vont rénover et tout. Donc en gros on est pile au bon endroit au bon moment et non je crois que c'est demain que ça ferme. Donc vraiment on a trop de chance d'être pile quand il faut. Enfin on a trop de chance, c'est aussi l'organisation et tout, mais c'est grâce aux gens qui viennent visiter et qui payent l'entrée en gros qu'ils ont les moyens de payer les vétérinaires qui sauvent les koalas. En gros, quand des gens trouvent des koalas blessés, quand il y a des incendies, des koalas qui se retrouvent orphelins parce que la maman se fait écraser, plein de choses comme ça, tous les koalas en difficulté sont récupérés, amenés ici à l'hôpital des koalas. C'est des bénévoles qui en prennent soin, il y a aussi des vétérinaires et tout, et donc tout ça c'est payé par nous, les gens qui viennent, qui visitent. Donc tu fais une bonne action en même temps et c'est trop bien. Les koalas, c'est dur à voir dans la nature, c'est rare. On en voit de temps en temps mais c'est quand même rare. Donc c'est bien de venir dans un endroit comme ça pour pouvoir les voir quoi. Et on rentre dans l'hôpital des koalas. J'imagine que ça c'est une chambre. Il n'y a pas de résident. Ah il est là lui. On voit sa boule de fesses là. Ah oui. C'est vrai que c'est un peu haut pour les gens. Je vais te montrer. Est-ce que les mamans koalas peuvent avoir des jumeaux? Très rarement. Ah, ça peut quand même arriver, d'accord. On va faire toutes les petites questions pour en apprendre plus. À quelle famille appartient les koalas? Ça fait partie de quelle famille d'animaux? Peut-être que tu sais pas ça encore, on t'avait peut-être jamais dit je pense. Je sais pas. La famille des marsupiaux. Comme les kangourous. Ah, regarde celui-là, comme il est trop drôle. Combien de caca font les koalas chaque jour? 7 caca? 200. 200 caca? 200 caca par jour. Les koalas ont une longue queue. Non. Non, une toute petite. Ça c'est un mâle. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Lui il a été attaqué par un chien. Oh. Il a été attaqué par un chien, donc il a perdu le sens du mouvement et donc il peut plus trop grimper, il a plus trop d'équilibre. Et il reste là tout le temps? Ici on lui fait de l'acupuncture, des massages, de la thérapie laser, de la physiothérapie. Et t'as vu que... Mais il peut plus vivre dans la nature parce qu'il peut plus grimper et sauter comme... ah donc il reste là tout le temps maintenant? Ouais. Et t'as vu qu'avant on faisait du trafic de fourrure de koala? Oh. Avec les aborigènes ils les chassaient. Eux c'était pour les manger les aborigènes, J'imagine. Je viens de lire que les Européens quand ils sont arrivés au début des années 1900 ils ont tué plus de 2 millions de koalas. Et que dans le South Australia, le koala était éteint au début des années 1920, il n'y en avait plus un. Et dans tous les autres états, ils étaient en voie sévère d'extinction. Et du coup, la chasse au koala était interdite au début des années 1930. Sinon, je pense qu'il y en aurait déjà plus. Pour la fourrure, j'ai jamais rien vu en fourrure de koala. T'as déjà vu des trucs en fourrure de koala? Non, je pense que ça fait longtemps que c'est interdit. Ouais. Il y a eu beaucoup de koalas tués ou blessés pendant les incendies. Ça, c'est les petites pattes toutes brûlées. Là, lui, il est tout noir, une petite boule dessus marron parce qu'il a été brûlé.
Et ça, c'était les mêmes incendies qui sont arrivés quand Coco est arrivée dans mon ventre. Là, ils disent que quand un bébé se retrouve sans sa maman, soit parce qu'elle a été écrasée, ou enfin qu'elle est morte ou qu'elle l'a abandonné, et qu'il est trop petit pour survivre, il lui attribue à un parent humain. Donc c'est des volontaires qui emmènent les koalas chez eux, qui les nourrissent au biberon, qui s'en occupent comme des parents en gros. Et quand il fait 2,5 kg, il est amené ici à l'hôpital de koala. Et c'est ce qu'on avait vu avec Coco dans le reportage. Si je le retrouve, je vous le mettrai sous la vidéo, en barre d'infos. Parce que c'était une vidéo YouTube, alors qui date un peu je pense. Mais on voit le principe et comment ils s'occupent des koalas et tout, c'était assez sympa. Qu'est-ce qu'on a là? Des chiffres. Ah, c'est tout ce qui a été donné, comment les sous sont utilisés pour sauver les koalas. C'est ça, ce que coûte la nourriture des koalas par jour? Par semaine, ouais. Bah c'est beaucoup d'eucalyptus. Pourtant, des eucalyptus, je sais pas s'il y en a partout. Ouais, je sais pas, je sais pas. Non, mais tu sais, parce qu'il y a beaucoup de bébés, il faut leur acheter du lait en poudre. C'est ça aussi. Au fait, je fais une pause koala pour vous raconter hier, parce qu'on vous a laissé et on s'était pris un vent avec le camping. Alors il se trouve qu'on a trouvé un motel. On a eu de la chance parce qu'il n'y avait vraiment pas grand chose de dispo. Il restait une chambre dans le motel, donc on l'a prise. Et vraiment, il faut faire confiance à la vie parce que le plan de départ a foiré, on n'était pas content. Et finalement, la vie est très bien faite parce qu'il s'est mis à pleuvoir dans la nuit. Et ce matin, on s'est réveillé sous la pluie, on a quitté le motel sous la pluie. Là, on est trop content de voir du ciel bleu et tout. Parce que vraiment, c'était grosse pluie toute la nuit. Toute la matinée, donc si on avait campé, ça aurait été une nuit vraiment pas cool avec la pluie toute la nuit qui tombe sur la tente. On se serait réveillé les pieds dans la flotte. Nous on a dit on veut pas camper sous la pluie, c'est quelque chose qu'on a vraiment pas envie de faire. Donc tout est bien qui finit bien et la vie est bien faite. Et même quand il y a un truc qui a l'air d'être un bâton dans une roue, en fait c'est peut-être pour le mieux. Squelette d'un koala. Ça c'est un chat. Tout en haut, regarde Coco, ça c'est un chat. Celui du dessous c'est un renard. À côté là c'est un wombat. Wombat tout le koala. Les crottes de wombat. C'est les vrais. Les crottes de koala, il en fait 200. Ah c'est quand même beaucoup je trouve. Bon après ils mangent que des fibres pour le coup. Donc c'est sûr. Il y a des koalas empaillés ici qui sont morts de vieillesse. Lui il avait une scoliose. Pauvre petit père. Donc il a vécu beaucoup d'années ici, au centre. Ah regardez! Regardez ça comme c'est trop intéressant. On est dans une maison historique connue, mais on n'a pas lu le panneau avant d'entrer, donc on ne sait pas trop ce qu'on regarde. Avoir ce genre de grand banc chez toi, ça fait très église. Je trouve que ça fait hall de gare. Hall de gare ou église. Oh, par contre un piano comme ça, le rêve. Je sais pas en jouer hein, mais... Il y a des cheminées dans tous les coins de maison. Ouais, des cheminées partout, bah c'est qu'il doit faire froid en hiver ici. Hein. On voit pas qu'elle est pas en train d'hanter la maison. Si, je pense qu'elle est encore ici, avec nous, c'est sûr. J'ai la flemme de lire tous les trucs, vous avouerez. Ah, regarde, les tenues d'infirmière d'avant. Trop marrant. Ah oui, tenue d'une infirmière qui a été volontaire pendant la Seconde Guerre mondiale. Eh ben, le tapis est magnifique par contre. Je trouve vraiment, il est ultra beau. Bon, après il y a des gens dans les autres pièces donc je vais pas finir. Un Porsche comme ça. Ah mais c'est que c'est un café en fait, on pourrait manger ici tu vois. On se met au bout là et on mange là, c'est peut-être pas mal hein. Ça vous dit de manger là? Bon, on a décidé de manger là, dans ce cadre assez idyllique franchement. C'est super beau ce jardin. On est sur un vieux balcon là, ou je sais pas comment dire, un porche, sous un porche d'une vieille maison historique. Très cool, il y a un petit café. On a pris des croque-monsieur avec du pain au levain un peu à l'ancienne et tout, ça a l'air sympa. Back on the road. On a croisé un resto qui s'appelait Big Oyster et on se disait en français, il n'y aurait jamais un resto qui s'appelle juste Grosse Huître. J'ai vu tout à l'heure, elle rigole de ça. Bonjour, bienvenue chez Grosse Huître. Tu sais ce que les huîtres en plus c'est un mets un peu classe, mais Grosse Huître, ça fait vraiment pas classe comme nom. Première galère, notre plaque se décolle, Hugo vient de la coller avec du scotch. Ah mais c'est trop dangereux d'être là, vite, on remonte. Jamais. Non, ça tiendra pas, non. On a essayé avec de la colle, la même colle qu'on utilise pour faire des travaux manuels avec notre fils. Mon Dieu. Bon,
Coller une plaque d'immatriculation avec du scotch, celle-là on l'avait jamais faite. On a fait avec les moyens du bord. Hein. Activité mini-golf. Alors attends. Ah, plus fort encore. Presse. On va taper dedans, mais plus fort encore. Ouais. Ouais. À moi. Bravo. Et maintenant, à maman. Pour l'instant, elle ne nous déçoit pas. Elle est très forte. Ouais, encore en un coup. Trop forte. Ils disent en deux. Ouais, ils disent en deux. À moi. Ah papa, je trouve que t'as une tenue de golfeur. Petites chaussures et tout. Quoi? C'est pas grave que je sois plus forte que toi dans quelque chose? Dans un sport? Regarde déjà ta pose. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ce qui est drôle, c'est que lui il se moque de toi. 10. Oh, pourquoi on n'a pas compté les points déjà? Regarde, c'est surtout ça. Il faut que ce soit dans ce sens-là. Regarde, là le bâton il faut qu'il soit comme ça. Et là ta main descend là encore plus ici. Et celle-là descend là aussi. Descend encore, voilà, comme quand tu tiens un stylo. C'est plus facile si tu tiens plus près. Wow. Oh, oh, incroyable! Incroyable Coco, ce que t'as fait. Ouais. Super. Génial. Joli coup. C'est là que j'arrive le moins moi, c'est quand c'est proche. C'est vrai que t'en as mis plusieurs en un coup. Bravo. Je me suis découvert un talent insoupçonné pour le mini-golf. J'ai fait énormément de trous en un coup alors qu'ils annonçaient en 3 coups. Hugo, il y en a un, il a mis 10 coups alors que moi je l'ai mis en un coup. Je suis trop fière. Mais je disais à Hugo, rassure-toi, ce serait un sport où il faut de l'endurance ou de la force. Tu me battrais, ok? Mais là, pendant qu'ils sont pas là, les garçons, ils sont partis aux toilettes, je vais m'entraîner un petit peu. Celui-là, c'est en 2 coups. Et je l'ai fait 2 fois en 2 coups, mais là, j'ai l'impression que je vais faire 3 coups. Voilà, ce qui me semblait. Bien sûr, quand personne regarde, je réussis trop bien. Allez, on persévère. 2 coups, je vous avais dit. On est à Coff-Harbour au fait, ça fait un moment que je vous ai pas repris. On est à Coff-Harbour au Banana... Oh là, il y a du vent. Au Banana Fun Park. C'est un gros parc avec plein de jeux, des toboggans aquatiques, mini-golf, des toboggans géants, des auto-tamponneuses, du laser tag, énormément. C'est un gros parc de fun en gros. Ça s'appelle Banana Fun Park, d'ailleurs c'est dans le titre. Donc aujourd'hui on va faire mini-golf, toboggan géant et auto-tamponneuse. Et demain on va faire les water slides. Attendez, je vous montre parce que c'est juste en face. Et donc le thème de ce parc c'est la banane. Je trouve ça assez original. Il y a des bananeraies là et tout. Et ça, regardez, les toboggans aquatiques et tout. Alors Coco, comme il est encore petit, il faudra qu'il fasse avec nous certains. On peut être à 2 dessus sur des bouées côte à côte et tout, donc ça ira. Et il y a des toboggans qu'il va pouvoir faire tout seul, mais je pense qu'il va avoir trop peur. C'est quand même un enfant super prudent et là ça a l'air costaud, hein, même s'il est très à l'aise dans l'eau. Bon, donc on va faire ça demain, ça va être génial. Aujourd'hui il y a du vent mais du soleil, et demain il va pleuvoir toute la nuit, mais demain il y aura du soleil. Et c'est ouvert que de genre 11h30 à 13h15, juste pendant les heures les plus chaudes. Et demain il n'y aura pas de vent, donc ça va être génial. Voilà, on a tout acheté aujourd'hui les entrées, comme ça demain on y va direct, sans passer par la case accueil et tout ça. Et donc on a fait tout le
parcours de mini-golf, c'est 18 trous, c'est trop cool. Donc là je suis en train de m'entraîner sur le dernier trou, je l'ai fait 3 fois en 2 coups. Ils le disent, c'est le 16e donc tu es censé le faire en 2 coups. J'ai réussi 3 fois en 2 coups mais 2 fois en plus de coups. On verra ce que je vais faire quand les garçons seront là. Mais vraiment je suis étonnée, j'ai un bon niveau. Hugo depuis tout à l'heure il m'appelle Tiger Woods. Parce que c'est vrai que j'ai beaucoup réussi même des trucs comme ça avec des angles et tout en un seul coup. C'est trop cool, j'adore ce sport du coup. Je ferais bien ça à La Réunion, tiens. Mes compères de voyage reviennent. Oh, thank you so much. Quelqu'un vient de nous donner un ticket pour faire le toboggan. Trop sympa. Ouais, les champions. Mais en fait on se rend pas compte, rien que la pente là pour monter jusqu'en haut, c'est hyper raide, c'est pire qu'une grosse rando quoi. Je disais à Hugo, j'avais pas prévu de faire de la rando aujourd'hui. Ça muscle à fond les jambes, les cuisses, les fesses et le cardio aussi, bonjour quoi. Je pense que comme dit Hugo c'est un bon test. Si tu arrives à monter là-haut déjà c'est que ton cœur va tenir le choc de la descente. Vu d'ici c'est pas très impressionnant mais en vrai quand tu descends ça va à une vitesse, ça fait peur. C'est génial. On va faire abstraction de ces cernes de l'espace intergalactique. On a passé une super matinée, je vlog plus beaucoup là depuis quelques jours et demain je vais pas vlogger du tout puisque demain on va faire un parc aquatique géant, je vous ai montré je crois tout à l'heure. Et après ce midi là on est allé manger des sushis et on est passé devant un Target, ça faisait très longtemps que je n'étais pas allée à Target et j'adore ce magasin. Il y en a de moins en moins je trouve en Australie, j'espère qu'ils vont pas fermer un jour parce que j'aime trop. Je me suis acheté des chaussettes moumoutes tellement jolies. Regarde-moi ces couleurs. Trop beau. Avec les antidérapants dessous. C'est extrêmement doux. J'ai acheté plein de trucs pour Coco. Des super beaux pulls, des belles polaires, des trucs comme ça. Parce que c'est de ça dont il manque. Ça, je vais vous éviter. Je veux juste vous montrer un truc de Coco. Parce que le prix, je trouve ça fou. De base, ces chaussures. Donc déjà, tu vois, très mignon. C'est vegan. Même si ça a l'air d'être en daim, en cuir, c'est vegan. Et de base elles sont à 15 $, déjà c'est pas super cher. En euros ça doit faire autour de 10 €, tu vois. Là en promo à 8 $, arrivé à la caisse c'était 3 $ les chaussures. Donc genre 2 €. Et elles sont super bien, il est super bien dedans. C'est réglable ici, ici et derrière. Enfin vraiment super, super mignon pour l'été. Hugo s'est acheté un carnet. Hugo, il faut le savoir, il est comme moi, on est pareil pour la papeterie. On a du mal à résister à un beau carnet, à des bons stylos. Donc il s'est acheté ça, type un peu cuir. Ça fait un peu, comment dire, explorateur, tu vois, je trouve. Ça fait un peu vieille bibliothèque. Et ce qui est génial, c'est qu'ils se mettent complètement plats. Tu sais, des fois, les carnets, ils sont un peu au milieu. Là, c'est difficile d'écrire, mais là, ils sont faits exprès. Ils se mettent bien plats. C'est des lignes à l'intérieur. Donc voilà, Hugo s'est fait un petit plaisir, ça coûtait 7 $, c'est vraiment pas cher aussi. Ça doit faire du 4 € quoi. Moi je me suis acheté des petits marqueurs comme ça, j'étais trop curieuse. Vous savez quand même, je fais quand même souvent du bullet journal, je fais toujours ça moi. J'ai pas arrêté de faire et là c'est des marqueurs à paillettes. J'ai jamais vu ça, j'étais très curieuse. Il y avait toutes les harmonies de couleurs, j'ai pris vert. Parce que j'aimais beaucoup les verts proposés avec les paillettes. Je sais pas du tout comment ça marche, on va voir. Voilà les couleurs très chatoyantes. Ça donne vraiment envie de décorer son bullet journal comme ça. Pour moi, je me suis aussi acheté un petit pyjama. C'est un ensemble. Déjà de base, il était à 25 $. C'est pas très cher. Mais là, je l'ai eu à 12 $. Ce qui fait du peut-être 7 €, 7,50 €. Le pyjama t-shirt et bas. Il y a écrit French Riviera. Et le short, je le trouve super beau. Très mimi. On dirait de l'aquarelle un peu. Petite scène avec des crustacés et des agrumes. J'adore. Et j'ai pris en M puisque Target il taille assez grand. Et la dernière fois j'ai pris du L, sachant que en ce moment, vu que je suis en très bonne forme, je suis entre le L et le XL pour certaines marques. Et Target, l'autre fois j'ai pris du L. Et j'ai vu qu'il suffisait que je perde 2 kilos et que ça allait être déjà trop grand. Donc là j'ai pris M et ça me paraît déjà vraiment grand. Et je me suis aussi pris un haut à manches longues marinière. Hugo aussi s'est pris des trucs. En ce moment Hugo s'achète plus de vêtements que moi depuis qu'on est en Australie.
il est content parce que c'est vrai qu'à La Réunion, nous on s'achète jamais de vêtements, donc là on est content de trouver des trucs qui nous plaisent, qui sont aussi pas très chers non plus. Et moi je me suis trouvé aussi un truc que je voulais depuis longtemps. Alors là j'ai les cheveux sales mais je m'en fous, je vais à la piscine là tout de suite. Ah, ça faisait un moment que je cherchais ça avec des petits cœurs autour. Enfin je cherchais pas un spécialement avec des petits cœurs, il y en a avec des oreilles d'animaux, il y en a avec tout. Mais je trouvais ça original avec des petits cœurs et ils sont tous de roses différents. Pour quand je fais mes soins. Quand je fais mes soins, arrêter de mettre de la crème dans mes cheveux, quand je fais des masques et tout. Peut-être que je vais m'en servir le soir aussi pour la douche, je sais pas. Je vais trouver ça très sympa. Il est très doux et super élastique parce que moi j'ai une grosse tête et les trucs ça me va jamais. Et aussi je me suis acheté un paquet de culottes puisque les boîtes de 5 culottes sont généralement à 12 $. Déjà c'est pas très cher, sachant que les culottes elles sont top qualité, elles durent des années sans aucun problème et tout. Et là je sais pas pourquoi il y a certains modèles qui étaient soldés à 5 $. Je suis un peu dégoûtée parce que j'en ai déjà acheté avant au prix fort. J'en ai même acheté pour offrir et tout. Et là je m'en suis racheté en plus parce que ça valait grave le coup. Voilà, je range tout ça et puis je me mets en maillot de bain et je rejoins les garçons à la piscine de l'hôtel. On a choisi un hôtel avec une piscine pour que toutes les fins de journée on puisse les passer à la piscine. Franchement la météo ici n'a rien à voir avec là d'où nous on vient. Nous vous savez c'est l'hiver, il fait 3 degrés le matin et tout. Là il fait chaud, c'est l'été quoi. On peut se baigner, enfin c'est génial. Alors le programme c'est piscine cet après-midi. Ce soir le dîner on l'a déjà acheté. Quand on est sorti de Target, il y avait un supermarché, on a acheté un poulet rôti et des salades. Des salades classiques, salades vertes. On a vraiment envie de légumes. C'est ça qui est difficile en road trip, je trouve, c'est de manger sain. Enfin, c'est peut-être pas le cas partout, mais en Australie, c'est difficile de manger sain. Il faut vraiment avoir un petit endroit pour cuisiner, pouvoir au moins se faire des salades parce que sinon, tu es en manque de légumes. Tu vois, par exemple, on rêve de manger des haricots verts, mais on n'a pas de quoi les cuire. Dans les chambres d'hôtel, il n'y a pas des casseroles ou de quoi cuire et tout. Donc c'est un peu compliqué. Et puis demain, on va retourner au fun park là où il y a tous les toboggans aquatiques. On va faire ça pendant au moins 2 heures, je crois que c'est. Et puis l'après-midi, je pense qu'on va faire une grande marche parce qu'on est à environ à 1 km à pied de la prochaine plage. Et on va se promener sur la plage l'après-midi, on va aller voir les plages du coin, voilà. Puis après-demain, on ira peut-être dans un parc national, je sais pas. En tout cas, je filmerai pas évidemment au parc aquatique, puisque je peux pas. Et en plus, c'est bête, on a une GoPro, mais on n'arrive pas à s'en servir. On s'est jamais plongé vraiment dedans, sinon j'aurais adoré faire des images de famille pour nous, quoi. Mais je vais pas pouvoir, c'est pas grave. En tout cas, Coco, il a été super courageux ce matin. Le toboggan, il faisait peur. Quand t'étais dessus, mais tu volais, moi mes fesses se décollaient, je me tapais. Hugo il dit qu'il a cru qu'elle allait s'envoler aussi. Enfin, c'était vraiment impressionnant, même si ça avait pas l'air, ça l'était vraiment quand t'étais dessus. Et Coco il l'a fait plusieurs fois tout seul. Vraiment, j'étais impressionnée. Et donc ça me donne de l'espoir pour demain, pour les toboggans aquatiques. Il y aura aussi des trucs sur des grosses bouées, enfin ça va être génial, on a trop hâte. Et une fois passé les petits jours ici, et on continuera de monter encore plus au nord et on arrivera à notre destination finale des vacances où on passera plusieurs jours et ensuite on redescendra. Bref, l'aventure continue et on est trop heureux. Hugo qui s'entraîne pour faire les toboggans aquatiques tout à l'heure. Wow, trop bien. En plus, comment t'as remonté ton chat? Ah mais ça c'est la nouvelle mode. Tu vas te remettre, Hugo? C'est drôle, tu te fais trop bien en plus. Tu vas t'arrêter un jour. Je t'ai jamais fait autant rire, je crois. C'était trop drôle, tu te fais trop bien. 10 minutes à rire. Et j'avais même pas fini. Je m'attendais pas du tout, je pensais que t'allais remonter ta jupe sur tes yeux. Je t'ai surpris. C'est bien au bout de 12 ans, ou je sais pas combien d'années.